Bonjour, ici Christine. Aujourd'hui, je vous propose une technique aquarelle monochrome. C'est plus simple qu'il n'y paraît. Alors installez-vous et allons-y. J'ai choisi ce beau tampon qui se nomme Éléphant de la compagnie Pink Ink Design. J'utilise un outil de positionnement pour le tamponnage de l'image car il sera nécessaire de tamponner 2 fois afin d'obtenir une image bien noire. Le papier aquarelle, étant plus texturé que d'autres papiers cartonnés, requiert souvent plusieurs tamponnages pour garantir une impression nette et une couleur intense. De nombreuses entreprises proposent des outils de positionnement et ces outils sont véritablement pratiques dans l'univers de la carterie et du scrapbooking. En outre, un outil de positionnement permet de réaliser des économies sur le papier cartonné car il n'est pas nécessaire de recommencer avec une nouvelle feuille si l'on n'est pas satisfait du premier résultat. Il suffit d'ajouter de l'encre et de tamponner à nouveau autant de fois que nécessaire. Grâce à l'adhérence du tampon au couvercle de l'outil, celle-ci garantit une position exacte pour des impressions répétées. J'utilise une encre noire à base de pigment pour le tamponnage, car, contrairement aux encres à base d'eau, elle met un peu plus de temps à sécher. Cela me permet d'appliquer de la poudre à embosser sans avoir recours à une encre collante comme celle de Versamark. Cela dit, plutôt que d'utiliser de l'encre à pigment noir, il est tout à fait possible d'appliquer de l'encre Versamark sur le tampon et d'ajouter ensuite de la poudre à embosser noire. Les deux techniques sont bonnes et donnent des résultats très semblables. Pour m'assurer de disposer de suffisamment de temps avant que l'image ne sèche, je prépare ma poudre à embosser avant de tamponner une deuxième fois. Une fois que je suis satisfaite de l'image obtenue, je continue avec l'embossage à chaud. J'ajoute la poudre à embosser transparente sur l'image. Je tapote pour enlever l'excédent. La poudre à embosser claire est blanche à l'application, mais sera transparente une fois chauffée et laissera paraître la couleur de l'encre. Je chauffe le tout à l'aide d'un pistolet chauffant. L'embossage à chaud crée un relief avec un effet brillant et rend l'image imperméable, la protégeant ainsi de l'eau. De plus, l'embossage intensifie la couleur. On peut maintenant passer à la colorisation. Je vais accélérer certaines étapes de cette technique car elle se répète plusieurs fois et je préfère éviter que la vidéo soit trop longue. Je commence par déposer de l'encre antique Lennon sur ma surface de travail, simplement en pressant le tampon encreur sur celle-ci. Ensuite, à l'aide d'un pinceau humide, je prends de l'encre et je recouvre toute l'image d'une couche de base. Je rajoute de l'eau sur mon pinceau et je reprends de l'encre selon les besoins. Il n'est pas nécessaire d'appliquer une couleur uniforme sur l'ensemble de l'image. L'essentiel est qu'il y en ait partout. D'ailleurs, les nuances sont souhaitables. Pour cette étape, j'évite d'en mettre sur les défenses, mais cela n'aurait pas été un problème si j'en avais mis, car un peu plus loin, je vais utiliser le noir qui aurait couvert la couleur de toute façon. Je continue jusqu'à ce qu'il y ait de la couleur partout sur l'image.
Je dois appliquer de l'encre anti-linen sur ma surface de travail à nouveau. Cependant, ayant utilisé de l'eau avec mon pinceau, je souhaite éviter de contaminer mon tampon encreur. Pour cela, je prends un papier essuie-tout afin de nettoyer ma surface avant d'y ajouter de l'encre à nouveau. La prochaine étape de cette technique est très semblable à ce qui a été fait. La seule différence, c'est qu'on va ajouter de la couleur seulement aux endroits où l'on veut qu'elle soit plus foncée. Il s'agit des zones d'ombre qui servent à ajouter de la dimension et à mettre certains éléments en évidence. Parlons un peu de l'éléphant. L'éléphant est souvent associé à des valeurs positives comme la sagesse, la force tranquille, la mémoire et la longévité. Offrir une carte avec un éléphant pourrait symboliser des vœux de longévité, de force intérieure ou de sagesse dans la prise de décision. Dans de nombreuses cultures, l'éléphant est un symbole de chance et de prospérité. Par exemple, en Inde, l'éléphant, particulièrement sous l'aspect de Ganesha, le dieu à tête d'éléphant, est vu comme porteur de chance, de succès et de sagesse. Une carte avec un éléphant pourrait donc transmettre des vœux de chance ou de succès à la personne qui la reçoit. Les éléphants sont également connus pour leurs liens familiaux et leur mémoire émotionnelle. Si vous voulez souligner l'importance d'une relation familiale ou d'un souvenir particulier partagé, un éléphant sur une carte peut être un moyen touchant de rendre hommage à cette connexion. L'éléphant est également un symbole de protection dans certaines traditions. Offrir une carte avec un éléphant pourrait alors être vu comme un geste de bienveillance. Revenons à la carte. Pour ajouter des nuances dans la couleur, il est important de bien sécher entre les couches lorsque nécessaire. Sinon, la couleur va simplement se mélanger et on n'aura pas l'effet escompté. La règle est simple. Humide égale mélange, sec égale superposition. Il suffit de répéter les étapes pour obtenir le degré de nuance désiré dans les différentes zones de l'image. L'utilisation d'une seule couleur en différentes intensités et nuances crée une unité visuelle. Cela assure une cohérence esthétique qui attire l'œil tout en restant agréable. Cette approche permet de créer une composition plus fluide et moins fragmentée que lorsqu'on utilise plusieurs couleurs. Une palette monochrome, donc une seule couleur déclinée en différentes nuances, crée une atmosphère élégante et épurée. Cette approche permet de mettre en avant la beauté de la technique de l'aquarelle, tout en évitant la surcharge visuelle. Cela donne une carte de vœux moderne, mais douce, qui peut être appréciée par un large public. L'utilisation d'une seule couleur simplifie le processus créatif. Vous n'avez pas besoin de gérer plusieurs couleurs et de vous soucier des mélanges. Cela rend la création de la carte plus accessible pour les débutants en aquarelle. On peut maintenant continuer avec de l'encre noire pour relever certains détails de l'image. Je vais vous rapprocher un peu de l'image pour vous permettre de bien voir cette étape. Une carte de vœux en aquarelle monochrome peut être facilement adaptée à différentes occasions, que ce soit pour des anniversaires, des remerciements ou des vœux de fin d'année. Un style monochrome peut être ajusté pour correspondre à la couleur dominante ou à l'atmosphère spécifique de l'événement. Parfois, l'usage d'une couleur unique, comme le bleu pour la sérénité ou le rouge pour la passion, peut renforcer un message émotionnel spécifique, rendant la carte encore plus significative pour celui qui la reçoit. L'esthétique minimaliste et épurée de l'aquarelle monochrome peut être perçue comme plus intemporelle, ce qui fait que votre carte pourra être conservée longtemps et appréciée pour sa beauté simple. Dans cette image, l'intégration de noir dans les éléments décoratifs renforce l'attrait visuel tout en enrichissant l'esthétisme de la carte.
En appliquant la même technique avec le noir que dans le reste de l'image, on préserve une harmonie et cela ajoute une touche d'élégance. Avec une brosse à estomper et de l'encre anti-clénone, j'ajoute la couleur sur le pourtour du panneau pour un effet de vignette ou d'encadrement. Ce beau tampon qui se nomme Éléphant de la compagnie Pink Ink Design. Cette compagnie est particulièrement connue pour ses designs détaillés et souvent fantaisistes qui mettent en valeur des animaux, des personnages imaginatifs et des motifs floraux. Ces produits sont très appréciés des amateurs d'artisanat pour leur qualité et leur originalité. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous à ma chaîne. Maintenant, la touche finale. J'utilise le tampon comme masque. Je l'ai mis à l'envers pour éviter qu'un reste d'encre sur le tampon ne salisse le panneau. La majeure partie de l'image est protégée et cela me convient. Avec un pinceau humide et de l'encre noire, je fais des gouttelettes tout autour de l'image. J'aime bien les gouttelettes sur une carte. Cela ajoute un je ne sais quoi qui complète bien l'ensemble. Ensuite, je colle le panneau sur un morceau de papier cartonné noir aux dimensions de 12,7 par 17,78 cm. Cela complète l'effet d'encadrement de l'image. Il ne reste qu'à adhérer le panneau sur une base de carte et voilà! J'espère que vous avez aimé la vidéo. Ici, je vous propose 4 autres vidéos. Bon visionnement!